ça bloque à 3 secondes. Le sujet de la vidéo du jour, mon déménagement. Mon dieu, c'est une catastrophe. Ok, on recommence. Jean-Michel, tu vas passer par la fenêtre. Hein. Ça va m'énerver. Mon retour aux vidéos est bloqué sur moi avec mon ampoule qui est youtubeuse de pacotille, là. Darling, hey, j'espère que vous allez bien mes petits potes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une super vidéo méga giga attendue. Je suis trop fière de vous en parler. Je suis dans mon nouvel appartement en Allemagne. J'ai déménagé, j'ai quitté Paris. Allez, au revoir. Une nouvelle vie. J'ai pu installer mon studio ici avec mes lumières et tout. Pouvoir reprendre vraiment cette chaîne à fond. J'en suis trop contente, je suis surexcitée. Je vais essayer un peu de me calmer pour la vidéo, mais vraiment vous imaginez pas à quel point ça me fait du bien de me dire que j'ai mon nouveau chez moi, que je vais pouvoir faire ce qui me plaît, faire mes petites vidéos, mes petites photos pour Insta. Je me suis lancée sur TikTok aussi entre temps, enfin vraiment n'importe quoi. J'ai mon retour caméra qui bug, donc j'y vais un petit peu au freestyle. J'espère que ce sera pas trop dramatique, sinon en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire des pauses. Parce que du coup j'ai un petit truc magique, c'est ça. C'est un petit truc pour cute et ça coupe et ça allume la caméra. C'est révolutionnaire. Bref, je m'éparpille. Du coup, le sujet de la vidéo, mon déménagement. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'habite à Paris, que Paris c'est mon chez moi. J'ai toujours eu une deuxième maison de cœur, c'est l'Allemagne, parce que j'ai de la famille en Allemagne, parce que j'étais à l'école en Allemagne quand j'étais plus petite. D'ailleurs, j'ai passé mes deux bacs. J'ai mon bac français et mon bac allemand. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Et du coup, dans le cadre de mes études, j'avais la chance et l'opportunité de partir en Allemagne pour étudier un an compris du coup dans mes études à la Sorbonne, et en fait ça a été l'excuse pour moi pour quitter Paris, aller en Allemagne, et je sais que je ne vais pas rester ici qu'un an, je sais pas combien de temps, j'espère au minimum 3 ou 5. C'est pour ça que je me suis énormément investie dans cet appartement, parce que je savais que c'était pas juste un appartement de passage, que j'allais pas y rester qu'une seule année. J'espère y rester le plus longtemps possible, et c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu mon périple depuis la fin du confinement, le retour à Paris, parce que pendant le confinement on était dans notre maison de campagne dans le sud et on n'était pas à Paris. On a eu cette chance là et franchement je suis reconnaissante de mes parents d'avoir une maison, un jardin, et c'est vrai que du coup le confinement a été différent pour nous que pour les personnes qui sont restées à Paris, donc voilà. Du coup, le retour à Paris après le confinement, les cartons, parce qu'on a dû vider mon appartement et l'appartement de ma mère. On a gardé un autre petit pied-à-terre à Paris, mais du coup nous on a laissé nos deux appartements parce que ma mère a pour projet de partir travailler dans le sud, mais enfin bon, ça aussi c'est autre chose, c'est encore une autre histoire. Et du coup nous voilà partis avec ma mère de Paris. On a pris un van et on a emmené toutes nos affaires à Düsseldorf chez notre famille. Toutes mes affaires en tout cas, à moi. On est arrivé à Düsseldorf avec tous mes cartons, toutes mes affaires. Je me suis installée temporairement à Düsseldorf le temps de trouver un appartement ici, à Bonn. Donc c'est à quelques kilomètres de Düsseldorf, 70 km si je vous dis pas de bêtises. Au pire je vous mets le nombre exact là. Je suis restée un peu plus d'un mois à Düsseldorf avec ma famille, avec le petit bébé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi mes péripéties à Düsseldorf. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous laisse aller me suivre sur Instagram. J'ai cherché très longtemps un appartement et j'ai fini par trouver un appartement à Bonn, dans un quartier qui me plaît. On connaissait vite fait la ville, donc ça nous a un petit peu aidé pour savoir quels endroits éviter, quels endroits étaient mieux ou pas. Puis le fait d'avoir de la famille dans la région et avoir des amis de la famille, ça m'aidait aussi à avoir des petits tips, des petites choses pour les formulaires et tout. Donc j'ai trouvé mon appartement, je l'ai trouvé fin juillet je pense, et j'ai eu les clés le 15 août. Donc du 15 août à maintenant, j'ai passé 2 semaines de folie avec des allers-retours Ikea, 1 million de commandes sur Amazon. Vraiment c'était la folie furieuse pour meubler cet appartement, parce qu'il n'était pas meublé, il y avait la cuisine, heureusement, mais c'est tout. Donc on a dû tout acheter, tout apporter, faire l'électricité pour les lumières. Franchement c'était toute une aventure, et du coup j'ai filmé une grosse partie de tout ça et je voulais vous faire un énorme vlog de déménagement. Donc c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder, énorme vlog de déménagement avec presque toutes les étapes, les petits moments sympas, les petits moments moins sympas, les moments de recherche, tout ça tout ça. Vraiment ce sera très vlog et pas très explicatif. Et c'est pour ça qu'après je vais vous faire une série de vidéos sur comment déménager en Allemagne, comment s'expatrier, les assurances, les formulaires, tous les trucs du jargon,
qu'on connaît pas forcément quand on est français et qui sont pas très faciles à comprendre même si on est bilingue, clairement je vous le dis. Moi il y a des choses que je savais pas ce que c'était, donc j'étais obligée de demander à mon parrain, à mon père de m'expliquer ce que ça voulait dire ces choses parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une série vidéo là-dessus pour vous donner à vous un maximum d'informations parce que je pense que il y a pas mal de gens qui veulent partir une année à l'étranger ou je ne sais quoi. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir un espèce de guide sur que faire, comment faire, pourquoi faire, à quoi faut faire attention, les arnaques, les petits tips, expliqué en français avec quelques petits mots allemands. Enfin voilà, je vous réexpliquerai cette série vidéo plus tard, mais je voulais l'introduire dans cette vidéo parce que cette vidéo déménagement, c'est un peu la renaissance de ma chaîne et du coup, je voulais vraiment donner une nouvelle direction à ma chaîne et partir dans ce sens-là sur la vie en Allemagne parce que c'est ma nouvelle vie. Je suis tellement bien ici, ça va tellement mieux depuis que je suis ici que il fallait que je partage ça avec vous. C'est mon petit parloir, c'est mon petit endroit, j'aime bien me poser sur mon lit, être face cam et raconter tout ça. Bref, trêve de blabla, je vous laisse avec mon vlog, je vais essayer de monter ça correctement et j'espère que ça donnera quelque chose d'intéressant. En tout cas, vous aurez tous les liens en description, les liens des meubles, les liens des boutiques, les liens des trucs, les vêtements, tout ce que vous cherchez, ce sera dans la description. Le lien de mon matériel aussi, YouTube, pour ceux que ça intéresse. Du coup, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve après, juste avant l'outro, parce que j'ai encore 2-3 petits trucs à vous dire. Bonne vidéo! Wesh. Tu crois qu'on va Sorbonne Université? Ouais. Saint-Lazare. Ça lui fait trop de shopping. Oui, bah c'est à moi quand même. Merci. C'est tout? Bah d'abord j'ouvre et après je te fais un câlin. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Michel? Déménagement J-6. On n'a pas commencé les cartons. Bon, vlog de déménagement jour 1. Ça part en cacahuète. Bon, toujours déménagement J-6. On n'avance pas trop mal. En 2 heures, on a vidé tous les vêtements, on a rempli tous ces cartons, on a encore tout ça à remplir. On a rempli toute la grosse valise de vêtements. J'ai tellement de paires de chaussures. Et tout le dressing a été vidé et mis dans des sacs. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, Anaëlle? On va manger, on va faire une pause. Oui. Une pause bien méritée. Il fait super chaud, il doit faire au moins 30 degrés. Oh là là. Mais sinon, je suis plutôt fière parce que en 2 heures de temps, on a été ultra efficace. Franchement, ouais. Oui. On a gelé. Voilà. Le but, c'est que ce soir, tout soit dans des paquets. Déménagement J-1. Je suis à poil. Mais on ne voit pas. Ah. On part sur un repas de fête, des pâtes froides.
Bon, du coup je viens de récupérer mes clés, je viens de faire 2 heures de voyage, ce qui explique cette tête. Mais je suis chez moi, ça résonne parce que c'est tout vide. Je vais vous faire un petit room tour la vide et après les étapes avec la décoration, notre sortie chez Ikea et tout. Et vous aurez vu avant, normalement, toutes les petites aventures qui se sont passées entre temps. Porte d'entrée, on a 2 grandes fenêtres et là c'est toute la pièce principale. Donc la hauteur sous plafond est pas mal, c'est plutôt sympa. Bon, là il y a un peu mon bazar parce que voilà, je savais pas où mettre, pas où m'installer. Ensuite on a la cuisine. Donc la cuisine est vraiment trop bien, tout équipé, four, lave-vaisselle et tout, c'est tout ce que je voulais. Et là un autre meuble. Bon là ça donne sur les poubelles mais c'est pas très grave, on peut fermer le store. Puis j'essaierai de mettre un truc un peu occultant. Et là une petite place où j'aimerais bien mettre une petite table, genre vraiment une toute petite table, mais pour manger un petit mange debout. Ensuite, la salle de bain, donc toute simple, toute cosy, toute blanche, avec une machine à laver. L'appartement aussi, il y a la clim et voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai trop hâte de décorer. Là, je rejoins les filles en ville. Je vais essayer de vous vlogger un peu la ville pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, on se retrouve dans quelques jours et vous dans quelques secondes pour Ikea, le déménagement et l'ameublement. Fun fact, il n'y a eu aucun respect sur mon nom de famille. Enfin, son nom de prénom plutôt. Et qui j'ai retrouvé les chatons. C'était échange de cadeaux, je leur avais rapporté des petits trucs mais c'était vraiment rien du tout. Et en fait, voilà, mon cadeau d'anniversaire en retard. Je fais des photos moches de moi. Et belle de son café, c'est injuste. Bonsoir, vous êtes filmé. Yes. Merci l'Allemagne. Je ne l'avais pas il y a 2 secondes. Maintenant c'est la tempête. Maintenant c'est les Coucou. Hey, du coup demain on va à Bonn ramener certains des cartons. J'ai une tête pas possible, je suis désolée mais bon c'est pas grave, vous aurez vu de toutes les couleurs dans ce vlog. Je parle pas très fort non plus parce qu'il y a les voisins. Et du coup demain on va acheter les meubles et là on fait un premier voyage avec toutes les affaires. Et yo, bon du coup aujourd'hui j'essaie de vous prendre toute la journée. Parce que on dit jamais 203 hein, mais on va éviter la troisième. Parce que aujourd'hui grosse journée. Hier on a chargé la voiture avec tous mes cartons et là tout de suite on part à Bonn. Et après on va chercher tous mes meubles qu'on a précommandés chez Ikea. Du coup on passe par Cologne et on va récupérer tous mes meubles. Donc il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire et je voulais vraiment vous en montrer un maximum. J'ai l'impression que ma caméra est encore en train de partir loin. Du coup là je me suis habillée, bébé est parti. La nuit a été assez courte, là c'est 8h15 et en fait elle a fait des cauchemars toute la nuit donc c'était pas très cool pour nous tous. Et après petit ravalement de façade et on a dit qu'on partait vers 9h puisqu'il nous faut une grosse heure de route. Enfin officiellement 1 heure de route, après vu que c'est l'autoroute allemande je pense qu'on va mettre 45 minutes, quelque chose comme ça. On décharge les cartons, on repart à Cologne chercher les meubles et après on décharge les meubles et ensuite avec le temps qui nous reste on verra ce qu'on fait. Voilà au petit planning. Du coup je vais vraiment essayer d'en filmer un maximum parce que j'ai beaucoup de choses pour ce vlog mais pas énormément de choses concrètes, donc c'est parti.
Voilà, donc on a fini de charger la voiture. Hier on en avait fait déjà beaucoup, mais en fait il fallait rajouter mon matelas. Donc maintenant c'est prêt. On a dû enlever un carton, on avait vu les choses un peu trop en grand. Et de toute façon on retourne emmener les cartons samedi et lundi. On fait 3 voyages, donc normalement ça devrait passer. La voiture est vraiment pleine à craquer, c'est un truc de folie. Dans le sac à main du déménageur, nous trouvons 1 million de clés parce qu'on a 1 million de maisons, un chargeur, un mètre de chantier. Et ça, je sais même pas ce que c'est. Des chevilles, je crois que ça s'appelle en français. Hop. Vous pensez que mes ongles vont survivre combien de temps avec le montage de meubles? Je les ai pas fait faire du coup, mais... On va en avoir du rangement. C'est encore moi, on est lundi et on a encore la voiture pleine à craquer. C'est le dernier voyage et du coup ce soir je m'installe réellement à la maison. Voilà, encore, plein, trop de choses. On repart à Bonn et voilà. C'est pour les retrouvailles. Tadam! Bienvenue chez moi. Donc en rentrant, je pose toujours mes petites clés sur ma petite table basse en face de ma fenêtre. Là, il y a les vélos des voisins. Et du coup, c'est ma petite table d'entrée avec mon sac à main de tous les jours et mon petit sac à main de tous les jours. Le petit truc en fait de tous les jours à portée et proximité de la porte. Ensuite, on arrive dans la grande pièce principale, donc avec mon lit, mon espace travail, mon espace musique. Donc mon espace travail est un petit peu en fourbi là, donc vous voyez que j'ai une softbox, donc quand je tourne mes TikTok, mes stories et tout, j'en utilise qu'une seule. Et là par exemple pour l'intro de cette vidéo et l'outro sans doute, vous verrez que je suis installée face à ça. Et du coup, il y a une deuxième softbox que j'installe là pour mes intros, pour mes outros, pour mes grandes vidéos face cam, tout ça. Donc quand je m'installe ici par exemple pour travailler un peu sur mon ordinateur, je mets un petit tabouret et comme ça, ça me sert de bureau. Pour continuer dans le petit coin YouTube, création de contenu et tout, j'ai un gros sac ici et dedans il y a mon autre softbox, mes parapluies et mon fond vert et mon trépied pour ma caméra pour filmer parce que ma ring light, je m'en sers pour les stories, mais pour filmer des vraies vidéos, des grandes vidéos, je préfère avoir un grand trépied. Comme vous l'avez vu, mon petit bureau donne sur l'extérieur parce qu'en fait on a une cour et un jardin vu que j'habite dans une maison. By the way, ceux qui me connaissent bien à Paris, vous vous souvenez de Michel Monrosier qui est mort? Et il a un remplaçant, c'est Basile, le basilic. Ça fait déjà plus d'une semaine que je l'ai, il est toujours pas mort, donc je pense qu'on est bien parti.
Et en plus, c'est trop bien parce que je trouve ça trop beau et c'est trop efficace. Enfin, c'est pratique quoi d'avoir un basilic. Donc mon espace travail se voit un petit peu comme ça. Donc j'ai pris une étagère toute simple de chez Ikea et je l'ai transformée en bureau, bibliothèque, fourre-tout. C'est vraiment the meuble ultra efficace. Tout le premier étage, c'est de la déco, des livres, des trucs. Dans les boîtes et dans les sacs, c'est des cache-misères, on va dire. Je range des choses dedans, mais au moins ça fait beau quand c'est dans les boîtes et dans les sacs. Mes livres préférés et derrière tous mes autres livres. Ensuite, ce qui est vachement bien, c'est que du coup, j'ai acheté des carrés de rangement comme ça chez Ikea pour mettre du bazar. Donc par exemple, dans celui-là, nous avons tous mes cours. Dans celui-là, nous avons des choses pour YouTube. Donc ça, c'est par exemple les ampoules de mes softbox. Et là-dedans, mes écharpes. Et les deux autres, très importants, toutes mes chaussures. Donc il y a au moins 15 paires par petit cube. Mais voilà, au moins j'ai toutes mes chaussures qui sont bien rangées. Et mes chaussures de tous les jours, elles sont là à l'entrée, donc sur mon petit marchepied. Marchepied qui est très utile, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Mais au moins là j'ai mes chaussures de tous les jours. Et après je les change en fonction des humeurs, des goûts et des couleurs. Voilà, là c'est celle que je porte le plus en ce moment. Ensuite j'ai acheté un lit tout simple chez Ikea avec un matelas sur lequel j'ai rajouté mon matelas à moi, que j'avais déjà à Paris et qui est vraiment trop bien. Et pour me faire un petit coin pastel, tout tranquillou, j'ai acheté une grande commode, pareil aussi chez Ikea, sur laquelle j'ai posé mes petites loupiottes et ma télé pour me faire un petit coin tranquillou, cocooning quand je veux regarder la télé. Ensuite, j'ai acheté un luminaire aussi chez Ikea et une bande de LED là-haut qui vient de Amazon, je crois. Ce que j'adore, c'est que ma bande de LED est connectée. Donc par exemple, hier, on a regardé Teen Wolf et donc je voulais une ambiance un petit peu dark, tout ça. Donc, ok Google, allume la lumière. Normalement, elle doit être comme hier soir. Tadam! Et du coup, après, je peux lui demander tout ce que je veux. Donc, ok Google, allume la lumière à 100% en bleu. Bah, Jean-Michel, ok Google, allume la lumière en bleu. Ok Google, lumière à 100%. Voilà. Et donc là, on est dans 2 salles, 2 ambiances, quoi. Généralement, la journée, je mets plutôt blanc. Et après, bah, ça varie selon les humeurs, comme d'habitude. Voilà, donc j'ai allumé la petite softbox pour vous faire la présentation de mon coin table de chevet. Donc c'est vraiment tout simple. Je dors avec mes doudous comme d'habitude. Donc ils viennent tous les deux de chez Ikea. C'est mon doudou de mon premier appartement. Et ça, du coup, c'est mon doudou de mon deuxième appartement. Donc sur ma table de chevet, j'ai toujours mon iPad, petite bible, mon Google Home et 2-3 petites photos avec bébé, mes amis et tout. Ensuite, j'ai un tiroir fourbi, genre c'est vraiment le tiroir fourbi avec la zapette de la télé, les coques de téléphone, tout ça. Et le tiroir pyjama avec mes sweats. Dans l'ancien appartement, vous savez que j'ai 2 tableaux comme ça et en fait j'aimerais les attacher ici. Sauf que Daddy ne veut pas, donc je suis encore en négociation. Sinon, je pense qu'on connaît tous la multiprise cachée sous le lit avec tous les fils. Donc moi, j'aime bien avoir mes chargeurs à proximité, donc il y a absolument tout. Le chargeur de l'iPad, du Mac, de mon iPhone, des AirPods, enfin c'est le bazar. Mais bon, au moins, je peux tout cacher un petit peu et c'est pratique, c'est à portée de main. Donc voilà, c'est tout pour la première pièce. Donc on va passer dans la deuxième pièce. J'ai bougé ma softbox pour éclairer la deuxième pièce et que ce soit joli. Donc nous sommes face à une cuisine de qualité. Franchement, je rêvais d'avoir une jolie cuisine dans mon appartement. Elle paraît très jaune fluo là avec les éclairages, mais en vrai elle est beaucoup moins pétante, plus pastel. Donc chose qui est magnifique, nous avons un lave-vaisselle, un four, une grande plaque, une hotte. Vraiment ma passion, j'adore cette cuisine. Et de l'autre côté de la cuisine, j'ai installé une petite table avec des tabourets pour mettre ma machine à café. Et là, nous avons un grand meuble avec le frigo intégré, le congélateur. Oh, j'ai des cheveux. Ah! Et ensuite, on passe à la dernière pièce, et pas des moindres, la salle de bain. Tada! Donc là, en fait, on a installé des grandes barres
pour pendre toutes mes vestes et toutes mes robes en haut, avec quelques chemises qui sont un peu fragiles. Madame Machine à laver qui est présente. J'ai mis un petit tapis de bain bleu parce que je trouvais que c'était mignon, ça allait bien dans les couleurs. Les petits porte-serviettes très pratiques, une grande douche, bien plus grande que celle que j'avais à Paris. Et ensuite, là on passe sur ma super vasque avec Patrick le dinosaure toujours présent. Donc il y a tout un meuble de salle de bain, donc j'ai pu ranger tout mon maquillage, tout mon petit bazar. Et là c'est les petits produits de tous les jours que j'utilise en ce moment, donc voilà, à portée de main. Il y a un très grand miroir, mais bon vu que je suis pas présentable, coucou le grand miroir. Et après bah la classique partie toilette, un petit sèche-serviette très pratique. Et bien entendu une vitre floutée pour un peu d'intimité. Et du coup j'ai un peu organisé, j'ai pas eu le temps d'acheter des petites corbeilles pour mettre mes affaires dedans, donc j'ai organisé au mieux que je pouvais dans des petites pochettes mon maquillage et mes petites affaires aussi en dessous. C'est encore aussi essentiellement du maquillage, des produits pour la peau et tout. Voilà. Ah mais sors Micheline. Comment est-ce qu'on retient une clé? Bon j'espère juste qu'il y a personne. Tadam. Donc ça c'est mon petit jardin à moi avec les arbres fruitiers. Bon après toutes ces galères s'il vous plaît j'aimerais qu'on admire ce studio de qualité. Si ça c'est pas un studio de qualité, c'est quoi? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que c'était pas trop messy. Franchement, j'ai essayé de faire mon maximum pour que ce soit bien. Et c'est un peu mon retour, donc j'étais un petit peu angoissée à l'idée de faire cette vidéo. Mais bon, il faut que je me lance, il faut que je le fasse. Et puis voilà, on verra très bien après comment ça se passe. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, c'est super utile, ça nous aide. Laissez aussi un petit commentaire gentil si vous voulez, ou même pas gentil. Enfin, si, un commentaire gentil, mais pas forcément positif. Ce que je veux dire, c'est que toute critique est bonne à prendre, mais il faut que ce soit bien dit. Donc un petit commentaire gentil et à me suivre sur Instagram, sur TikTok parce que c'est vraiment les endroits où je suis le plus active, même si promis je reviens en force ici et je vais me faire un planning de vidéos. J'ai déjà écrit plein de vidéos parce que je suis très inspirée, j'ai vraiment envie de remettre les pieds dans YouTube et de refaire de la vidéo et du montage parce que ça me passionne, j'adore ça. Et j'ai énormément de temps maintenant que je suis en Allemagne, donc je me suis dit j'ai plus d'excuses, il faut que je le fasse. J'adore ça et ça me fait plaisir, donc voilà. Et je pense que le principal c'est faire des choses qui nous font plaisir. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour ma nouvelle série de vidéos et j'espère que vous vous portez bien. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Darling,